Bonjour, je m'appelle Barbara Amanda et je suis stagiaire. Et je suis également très heureuse de vous accueillir pour une visite en ligne de l'exposition Crépuscule proposée par Accélérateur des particules à Garage Cop dans le cadre de Régional 21. Régional est un événement d'art contemporain qui promeut les artistes, les commissaires et les institutions de trois pays, la France, l'Allemagne et la Suisse, depuis exactement 21 ans. C'est un exemple de collaboration transfrontalière entre 20 lieux d'art contemporain qui réunit 180 artistes. À Strasbourg, en décembre 2021, l'événement a pris la forme de deux expositions collectives, dont une au CEAC. Je vous présenterai la deuxième, organisée par Accélérateur des particules à Garage Cop. Garage Cop est l'un des anciens bâtiments industriels de la COP, réhabilité par la ville de Strasbourg et investi par un regroupement de structures culturelles et d'artistes indépendants. Sa salle d'exposition de 300 mètres carrés a un grand potentiel, mais il n'est pas simple à exploiter. Sophie Kaufenstein et Karen Müller, les commissaires de cette exposition, ont choisi de l'occuper en grand 6 cubes. Le premier cube est celui de Raphaël Bachir Osman et de Frank Rausch. F&B, Consulting and Solutioning, joue avec notre perception du réel, en introduisant des éléments inhabituels dans un environnement ordinaire. Tous les éléments de la pièce indiquent qu'il s'agit d'un bureau ou d'une salle d'attente. Mais quelque chose cloche. Le bureau semble avoir été abandonné subitement. Le chauffage de bois est encore allumé, et la nature a repris ses droits sur les sols artificiels. Que s'est-il passé? Pourquoi n'y a-t-il personne? Ce bureau ne sera-t-il plutôt une vision du futur? Que veulent dire ces images qui ont été laissées à différents endroits de la pièce? J'emporte mes questions avec moi dans le deuxième cube, celui de Rodrigo Toro Madrid, intitulé Soft Train. L'artiste se décrit comme un collectionneur de revues technologiques. Il récupère sa matière première aux alentours des lieux où il vit. Avec ses déchets informatiques, ses écrans brisés et ses taches de cristaux liquides, il crée des paysages paradoxalement organiques, qui, mis bout à bout, dessinent un horizon végétal et ne sont pas sans rappel les lichens. Recyclés, ces matériaux polluants sont investis d'une charge poétique et vivent comme le font les plantes avec leur environnement. Les interférences électriques, la température et les taux d'humidité des lieux d'exposition modifient l'apparence de leurs paysages blessés. C'est peut-être l'un des anciens habitants de ces paysages que Patrick Steffen nous invite à rencontrer. Mais dans Nocturne, son échelle est inhabituelle. Ces papillons de nuit nous dépassent, littéralement. Bien plus grand que nous, il tourne sur son axe dans la fureur impériale, et son regard insondable porte au loin. Pourtant, cet emblème du crépuscule est l'un des insectes que l'artiste a trouvé mort dans son atelier, et à lui avoir inspiré un travail chorégraphique et romantique portant sur les questions écologiques contemporaines. Est-ce une vanité moderne? Il est certain que de la même manière que les bureaux abandonnés et les paysages SED, cette danse macabre née d'une attirance fatale pour la lumière artificielle suggère que deux systèmes ont peut-être atteint les limites de leur capacité à cohabiter. Voici l'œuvre qui a donné son nom à l'exposition, Crépuscule, une tour de Babel faite d'argile, construite par Clément Richet. Ici, les célèbres galeries de l'édifice se désagrègent, car elles sont entièrement plongées dans l'eau. Le processus est d'une grande serre, mais sa trajectoire et son issue ne font aucun doute. La construction minérale est rappelée à la terre et sera bientôt totalement, non pas détruite, mais transformée, ramenée à son état originel.
En nous permettant d'assister à cette lente transformation, la caméra immortalise une érosion à la fois physique et symbolique. Est-ce un enfant ou un ingénieur qui a construit ce château de sable? Tous deux explorent la relation qu'entretiennent l'espace et le temps, tout autant que celle qui unit les humains et leur société à leur environnement naturel. Comme Raphaël Bachir Haussmann et Frank Rauch, Nicole Müller a construit dans l'installation sans titre un décor. Un intérieur dans lequel la nature reprend sa place grâce à des détails invisibles au premier regard. Depuis l'angle supérieur gauche de la pièce, un haut-parleur diffuse les sons d'une cascade. Ce bruit blanc analogique rend la vacuité de la pièce hypnotisante. Icône de la production des masses silonnées, cette lampe à poser Ikea a été récupérée dans la rue et durcie avant d'être suspendue. En son cœur, une ampoule mimant la lumière naturelle, conçue pour lutter contre la dépression saisonnière. Le rébut est devenu une chrysalide solaire. Le parquet à chevrons faisant office de sol a été confectionné à partir de boîtes en carton. Cet univers éphémère rejoint ceux des autres artistes de l'exposition, car il replace lui aussi nos habitats et notre existence dans le contexte d'un univers régi par des transformations perpétuelles. Voici déjà le dernier cube. Avec l'installation pour des jours et des nuits violettes, dont le titre est un hommage à un hymne lesbien du début du siècle, Antonia Berson donne forme à un état intérieur. En désossant des meubles et en redisposant leurs pans dans l'espace, elle évoque ce moment de transformation nécessaire durant lesquels le chaos côtoie la vulnérabilité et fait directement référence à l'expérience du coming out. Une forme de vie, minuscule et faiblement éclairée, subsiste après le passage de l'ouragan. C'est un Sampolia, plante de fleurs violettes, couleur qui a représenté la cause lesbienne à différentes époques. La maison n'a plus de porte, la tempête est passée. La fleur ne se cache plus. Elle est prête à sortir.